Salut tout le monde. Ce soir, je me prête au jeu d'une petite interview que m'a sympathiquement proposé le Labo des Jeux. Donc merci à toi, le Labo, c'est chouette. Afin de peut-être satisfaire quelques curieux pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie et comment se passe mon confinement. Voilà, une période pas évidente pour tout le monde là qu'on est en train de vivre en ce moment. Du coup, pour commencer, cette première question qui m'a été posée est qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Sache que ce n'est pas une question si simple que ça, puisqu'elle engendre potentiellement beaucoup de réponses. Et du coup, je vais plutôt tenter d'y répondre via le prisme de mon métier. Alors, je m'appelle Maeva da Silva et je suis illustratrice. Je fais des gribouillis. Mais pas que. Je dessine plus sérieusement, je dessine tout le temps en fait. Je fais principalement du jeu de société depuis une petite dizaine d'années maintenant. Je travaille beaucoup avec Christine Deschamps, qui est aussi illustratrice, qui est ma partenaire dans la vie et ma partenaire de dessin, si je peux dire ça comme ça. Et il y a à peu près quelques mois, enfin l'année dernière, il y a l'équipe des éditions Libellude qui m'a proposé de rejoindre la maison pour assurer la direction artistique de leur jeu. Voilà. Et donc j'en suis ravie. Ça se passe très très bien. Du coup, en dehors d'actuellement, j'ai bossé aussi pendant 8 ans au studio, toujours dans l'image, au studio France Télévisions, et puis un petit peu aussi dans l'animation, à la création de background, de chara design, de création de bibliographiques pour des séries animées, et puis j'ai aussi fait quelques assets pour le jeu vidéo. Voilà. Du coup, je vais peut-être vous montrer un petit peu les réalisations dans le jeu, et puis peut-être un peu plus personnellement aussi quelques peintures. Du coup, je te montre un petit peu les jeux sur lesquels j'ai bossé. Donc il y a Yggdrasil Chronicles qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a ensuite Le Petit Prince Voyage vers les étoiles, Viking on Board, Deus et son extension Deus Egypt. En œuvre collective, ensuite, on a When I Dream et Château Aventure, ça c'était hyper cool. Ensuite, on a Treasure Rush, Twiggles, Orders et l'extension Personnage des loups-garous de Tierce-Lieu. Et puis, à venir, je te montre un petit peu mon bureau en même temps, tiens. Hop. Et puis, à venir, on a Above et on a également Dragomino, qui est un Kingdomino Kids aussi. Voilà. Pour répondre à ta deuxième question, où est-ce que je suis? Eh bien écoute, je suis à Bordeaux, dans ma petite maison, avec ma chérie et mes 2 chats. Tiens, regarde. Parce que c'est toujours cool d'avoir un chat sur une vidéo. Mon petit bébé, enfin mon gros bébé plutôt. Et du coup, c'est plutôt sympa. Il pleut, j'aime bien bosser avec le bruit de la pluie. On a un petit jardin, c'est cool. Pour te répondre sur la question du confinement, comment ça se passe? Écoute, c'est un peu bizarre, c'est un peu bien et pas bien à la fois. Dans le sens où bien parce que je suis bien chez moi, j'aime bien, j'ai l'habitude de bosser dans mon bureau en tant qu'indépendant. Je suis enfermée toute la journée, ça change pas trop. Et donc au début, je voyais pas du tout vraiment le changement n'était pas très fort pour moi. Et là, ça fait un petit peu plus d'1 mois maintenant. Ça m'oppresse un petit peu, ça commence à me peser. Je sens que j'ai pas autant d'interactions sociales humaines live parce que on fait beaucoup de choses en virtuel. Et du coup, je me sens privée de quelque chose que je ne contrôle pas forcément. Et c'est un peu étrange. Et j'espère sincèrement que les gens qui
sont en appartement, qui n'ont pas de petits coins de verdure. J'espère qu'ils tiennent le coup parce que c'est important d'être rigoureux là-dessus. Et je pense vraiment à eux, quoi, et je souhaite vraiment tout le courage qu'il faut pour traverser cette période qui est difficile, je pense. Voilà. Sur une note un peu plus fun, je dirais à quel jeu je joue. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps parce que le travail ne s'est pas arrêté quand moi je continue et je suis assez chargée, mais je geek quand même. Hein. Je geek principalement du jeu vidéo et donc écoute, à défaut de partir en vacances, je construis ma petite île paradisiaque sur Animal Crossing, comme beaucoup je pense en ce moment. En fond de tâche, je me refais aussi Hollow Knight, que j'aime beaucoup. Et puis je suis pas mal les indés, donc sur Steam, je peux pas encore y jouer, enfin il y a un early access, mais j'attends impatiemment Dordogne du studio Un Je ne sais quoi, et aussi Industry of Titans du studio Brace Yourself Gate. Voilà. Ensuite en jeu de société, c'est plutôt avant le confinement, j'avais une partie en cours de Time Stories. Time Stories, que j'adore, c'est vraiment un jeu, un gros coup de cœur pour moi. Et j'ai hâte de pouvoir reprendre du coup cette partie avec mes amis. Et puis en lecture de chevet, tant bien que mal, un petit livre de quelques pages pour essayer de masteriser, voilà, Donjons et Dragons. Concernant une bonne pratique à partager, je dirais que c'est peut-être le moment, bizarrement, d'appuyer sur le bouton pause et de se recentrer sur les choses que le travail nous empêchait de faire ou des choses qu'on avait toujours envie de faire et qu'on a oublié. Mais ça peut être lire ou faire de la musique, de la cuisine, je ne sais pas, des choses comme ça. Et repenser un peu à soi en fait, bizarrement. Et un truc aussi par rapport au jeu, j'aime bien l'idée, c'est, je crois que Théo l'avait fait aussi, c'était de faire partager un peu notre métier, notre boulot, et de déposer quelques jeux sur le pas de la porte des voisins. Voilà. Un petit message pour les geeks et les geekettes. Plus que jamais, c'est le moment de développer son imaginaire, je pense. Voilà, la vie réelle est pas ouf en ce moment. Donc voilà, profitez, soyez créatifs. Peu importe le médium, peu importe l'univers, voilà, je pense que c'est le moment. Et puis un autre message, pas qu'aux joueurs, mais à tout le monde. Un message qui peut paraître évident, mais voilà, de prendre soin des autres, de faire preuve d'humilité, je pense, et aussi voilà, une grande force, un grand courage aux médecins, à tous ceux qui essaient de combattre cette merde. Voilà, bonne soirée tout le monde, ciao.